Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons.org. Alors, aujourd'hui, ben voilà, après la catastrophe qu'il y a eu dans les acacias, on coupe tout à 25-30 cm pour le poil et tout ça. Et voilà ce que ça fait aujourd'hui. Donc, on est en train, avec ma fille, je répète, grâce à l'aide de ma fille, parce qu'il n'y a pas grand monde pour m'aider, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc tout ça, ça va servir à se chauffer cet hiver. Parce que aujourd'hui, quand je vois les gens avec les cimes, quand il y a des coupes et que les cimes, personne ne récupère les cimes, j'estime que les gens sont trop riches. Je dis bien ce que je dis. Les gens sont trop riches parce qu'ils ne viennent pas récupérer tout ça. Voilà. Alors, au moment où tout ce qui concerne l'énergie et, comment dirais-je, est demandé, mais quand vous avez des gens qui ne viennent pas récupérer les deuxièmes coupes et tout ça, c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable. Mais les gens de la campagne le savent très bien. Et les gens de la campagne sont des gens qui envisagent les choses, qui anticipent les choses. Et ce que je fais moi, mais il y en a plein qui le font. Voilà. Alors vous voyez là, j'ai des bois qui vont me permettre de me chauffer pendant à peu près 6 mois. Vous voyez, 6 mois. 6 mois, c'est tout. C'est pas énorme, hein, 6 mois. Mais il faut pouvoir se chauffer normalement avec des acacias, avec du pin, avec du chêne. Et je vais vous dire une chose, hein, quand les gens me demandent à moi de toute la France, est-ce que vous avez du chêne, monsieur Téchenet? Est-ce que vous avez du chêne? Mais je dirais, je ne coupe pas le chêne. Pourquoi? Parce que le chêne demain, ça va valoir non plus une main, mais un bras. Voilà. Et je ne vais pas toucher à mon patrimoine avec le chêne. Donc, ici, vous avez à l'intérieur, vous avez à l'intérieur ici de ce tas de bois, on a de l'acacia, du chêne certes, du pin, du peuplier, de l'aubépine, du charme, voilà. On a un peu de tout. Hein. On a un peu de tout avec des bois de deuxième catégorie, mais on crame tout. Et vous voyez, là j'ai un peuplier, un grand peuplier que je vous ai montré en vidéo qui est tombé. Imaginez-vous que rien que le peuplier, il va me faire la moitié du tas qui est là, tellement il y en a. Alors bien sûr, ça ne tient pas le feu, mais en journée, quand vous avez quelqu'un qui fournit le feu en journée, ça ne pose pas de problème et ça ne crée pas de pollution ou autre. Voilà, donc c'est important. Donc vous voyez, là aujourd'hui, eh bien, avec ma fille, avec l'aide de ma fille, on fournit le bois qui va nous servir pour chauffer le poêle et qui va nous permettre de chauffer 3 pièces sans avoir lancé électriquement. J'ai trois convecteurs de 2400 watts qui ne tournent plus depuis que je chauffe au bois. Voilà. Et je remercierai jamais assez Poêle, Cheminée et compagnie qui sont à Saint-Médard-en-Jalles en face le Bricot Dépôt parce qu'ils m'ont vendu un poêle Atelier France Turbo. C'est comme ça. Je dis bien, c'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, grâce à ça, je vais donner 10 ans de plus de vie à mon père. Voilà. Parce qu'il pourra se chauffer tranquille. Mais il faut de l'huile de coude. Et quand vous voyez ce qu'il y a derrière, et Camille, tu peux montrer ce qu'il y a derrière, quand vous voyez ça, et ça, je vais le fendre. Je vais le mettre en route. Imaginez-vous, vous imaginez pas tout ce qu'il va y avoir comme bois. Voilà. Alors il y en a qui viennent, qui me disent, ah mais oui, mais vous comprenez, on voudrait vous acheter du bois. Mais acheter du bois, mais tu t'y prends 2 ans à l'avance pour m'acheter du bois. 2 ans à l'avance, parce que là, tout ça, là, ça va être vendu. Voilà. Vendu pourquoi? Pour rendre service, hein. Attention, hein. Pour rendre service, c'est tout. Allez. C'est simplement, cette vidéo elle est là pour vous montrer simplement le travail qu'il y a à faire. Mais
ce travail qu'il y a à faire, les gens de la campagne le comprennent très très bien. Il n'y a que les gens de la ville qui ne le comprennent pas. Voilà. Mais les gens qui habitent notamment à Bordeaux, n'oublions pas une chose, hein, c'est les futurs pauvres de demain. Parce que s'il leur arrive la même chose qui m'est arrivé, comment dirais-je, ce week-end, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Voilà. Donc ça, grâce à ça, vous voyez, il va falloir le fendre, il va falloir le mettre en place. Bien sûr, c'est du travail. Bien sûr, c'est de l'huile de coude. Et ça a une valeur. Ça a une valeur. Et demain, le prix du bois, il va partir comme ça. Et ce qui est normal. Parce que vendre un, comment dirais-je, des chênes 50 € le mètre, mais faut être con. Parce que quand vous avez par exemple ça, ici, imaginez-vous, on coupe, on débarde, on met ici, on se le repelle pour pouvoir fendre. Et après, il faut le mettre en tas, on se le manipule 3 fois. Donc, une benne de 250 kg de chêne, vous le multipliez par 3. Donc, il faut être costaud. Mais ça a un prix. Il faut la condition physique. Il faut la condition physique, comme tu le dis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui négocie le bois, oh, mais je ne veux pas payer. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous avez payé le prix. Et le prix, plein pot. Parce qu'aujourd'hui, faire ça, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent avec la tronçonneuse, avec l'huile, avec l'entretien de la tronçonneuse, avec l'essence, avec tout ce qu'il faut. Donc, il faut payer pour ça. C'est plus gratos. Voilà. Alors, vous ne plaignez pas. Ceux qui veulent du bois et tout ça, ne vous plaignez pas. Il faut mettre l'argent à la poche. Et on ne discute pas le prix. Parce qu'aujourd'hui, moi, la plupart des gens qui font ça, ils sont à 70 €. 70 €, n'oublions pas une chose, j'ai des gens qui viennent d'Auxerre pour me chercher du bois, ils sont à 192 € le mètre. Là, à Lavardac, à côté de Nérac, dans le Lot-et-Garonne, on est à 149 € le mètre. Donc, quand nous, on le vend 50 €, ou 55 ou 60, vous rigolez. C'est donné. C'est donné. C'est donné. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. Aujourd'hui, on a changé d'époque. Vous voulez ça, vous mettez l'argent sur la table. Si vous n'êtes pas capable de mettre l'argent sur la table, vous dégagez. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je suis dur. Je suis très dur. Mais ça n'a pas de prix. Je dis bien, ça n'a pas de prix. Et combien d'économies font les gens quand ils se chauffent au bois avec ça? C'est énorme, énorme. Donc c'est pour ça, le prix du bois, malheureusement, il va suivre le prix du gaz, le prix de l'électricité, et il va monter. Ce qui est normal et logique. Parce que pour faire ça, pour faire ça, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de l'équipement avec les tronçonneuses, il vous faut le tracteur pour débarder, il vous faut la fendeuse pour le faire, voilà. Et en plus de ça, quand les gens se disent « Ah mais oui, mais vous le livrez chez moi, le bois ?» Non mais tu plaisantes ou quoi? Tu te démerdes, tu te sors le doigt du cul et tu vas venir te chercher le bois. Voilà. Il y en a qui l'ont très bien compris, hein, ne vous inquiétez pas. Mais le commun des mortels n'a pas encore compris ça. Ça va lui faire tout drôle. Voilà. Alors, c'est mon coup de gueule du jour, mais c'est la réalité. Allez, à très bientôt sur palombe.org.